Bonjour et bienvenue dans ce module dédié à la construction du candidat persona. Recruter les bons profils ne dépend pas uniquement d'une bonne rédaction d'une offre d'emploi ou d'un bon canal de diffusion. Tout commence en amont, par une étape stratégique, la définition précise du candidat idéal. C'est ce qu'on appelle le candidat persona. Dans ce module, nous allons voir comment créer ce profil type de candidat et d'une manière tout à fait structurée pour mieux cibler vos actions et ceux de sourcing, adapter votre discours et in fine attirer les talents qui correspondent réellement aux besoins de votre organisation. Pourquoi créer un candidat persona? Dans un marché de l'emploi tendu, où les candidats sont de plus en plus sollicités, il est essentiel d'arrêter de diffuser des messages génériques à tout le monde. Mieux on connaît sa cible, plus on peut lui parler de façon personnalisée. Dans ce sens, créer un candidat persona permet plusieurs éléments. Tout d'abord, permet de gagner en efficacité dans la rédaction de vos offres, d'optimiser vos canaux de diffusion, d'améliorer l'expérience candidat et de réduire le temps et le coût du recrutement. Construire un candidat persona, ce n'est pas simplement imaginer le candidat parfait. C'est définir, à partir de données réelles et d'observations concrètes, le profil type de la personne que vous cherchez à recruter. Pour commencer, les données sociodémographiques. Ce sont les éléments de base, mais indispensables, à savoir l'âge, le niveau d'études, la situation géographique et la situation professionnelle actuelle. Si cette personne est en poste, en reconversion, en recherche d'emploi, etc. Il s'agit ensuite de définir le parcours professionnel, l'expérience dans le secteur, les compétences techniques et comportementales, le type de poste occupé auparavant, et enfin la mobilité, la disponibilité et les prétentions salariales du candidat. On cherche ici à comprendre ce qui pousse le candidat à bouger. Est-ce une recherche de sens dans sa vie, une meilleure qualité de vie peut-être, une évolution de carrière qu'il recherche ou qu'elle recherche, et peut-être une envie de challenge ou de stabilité tout simplement. À cette quatrième étape, il s'agit de définir les freins et les objections. Donc, il faut identifier ce qui peut empêcher le candidat de postuler. Ça pourrait être le lieu de travail, qui peut être trop éloigné. Ça peut être une question de salaire aussi, qui est peut-être trop bas. Est-ce que l'entreprise manque de notoriété? Est-ce que le rythme de travail est adapté à sa vie personnelle? L'objectif de la cinquième étape est de déterminer les attentes du candidat vis-à-vis de l'entreprise. Qu'est-ce que ce type de candidat attend d'un employeur? Est-ce que c'est une culture d'entreprise inclusive? Peut-être de la flexibilité? Peut-être des perspectives d'évolution ou de l'autonomie dans son poste? À ce stade, vous avez la matière brute pour construire un bon candidat persona. Donc je vous laisse suivre les étapes que vous allez trouver dans ce module sur cette même page, puis faites les cas pratiques et les exercices et vous serez capable de construire un bon candidat persona.